ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Amen. Amen. Prenons place. Nous avons, il y a 2 semaines, parlé de la destinée, comprendre la destinée. Et nous lisions autrefois dans le psaume 139. Le verset 16. Et ce texte était notre point de départ sur la destinée. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Par la grâce de Dieu, nous avons essayé de comprendre que la vie de chacun d'entre nous est bien préparée par Dieu à l'avance. Avant que nous ne naissions, la Bible dit, quand nous sommes encore, même pas encore une personne humaine qu'on peut voir au travers l'échographie, mais une masse dans le sein maternel, en liquide. Les jours qui nous sont destinés sont d'avance écrits par Dieu. Et nous convenions d'une chose, c'est que quand Dieu a écrit notre destinée, personne ne peut, n'est-ce pas, la changer. Mais comment expliquer aujourd'hui que certaines personnes ne rentrent pas dans leur destinée? La Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Mais qu'est-ce qui amène les échecs, les difficultés, les blocages, les barrières dans la vie du chant? Comment se battre pour retrouver sa destinée? Et donc c'est autour de tous ces questionnements que nous réfléchissons sur le combat de la destinée. Et la destinée doit se conquérir. Chacun doit se battre pour aller posséder son héritage, son avenir. Le travail fait partie de la destinée de quelqu'un. Le mariage fait partie de la destinée de quelqu'un. La réalisation des grandes choses, des projets de la vie,
fait partie de la destinée de quelqu'un. Et quand bien même que Satan ne peut pas changer ta destinée, quand bien même que les serviteurs de Satan, les puissances des ténèbres, les dominations, les principautés, les autorités, les pouvoirs ne peuvent pas changer ta destinée, mais tous ces mauvais esprits, des esprits impurs, les magiciens, les sorciers, tous qui combattent les enfants de Dieu, peuvent militer contre toi pour que tu ne réussisses pas, n'est-ce pas, à vivre ta vraie destinée telle que Dieu l'a voulu. Et à partir de ce moment, tu vas être amené à t'engager dans la bataille. C'est l'essence du combat spirituel. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 12, si nous marchons à partir du verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les combats spirituels, c'est une réalité qu'un enfant de Dieu ne peut en aucun cas oublier. Et lorsque nous parlons de la conquête de la destinée, les verbes même conquérir nous donnent des acceptions essentielles. Premièrement, conquérir, c'est aller chercher à prendre possession de quelque chose au moyen des armes. Lorsque une ville est occupée, lorsqu'un pays est occupé par l'ennemi, par exemple l'occupation allemande en 1945, le général de Gaulle depuis Londres va organiser une résistance armée pour venir conquérir, n'est-ce pas, Paris et les autres villes de la France, mais il va le faire au moyen des armes. C'est la conquête militaire. Et les combats spirituels, c'est un terme de guerre, mais il s'agit de la guerre spirituelle. Et donc, la deuxième acception, lorsqu'on parle de la conquête, conquérir, c'est s'engager dans la bataille au prix du sacrifice. Et quand on veut déloger l'ennemi, militairement, il y a des pertes en vie. Les combats sont toujours rudes, les combats sont toujours durs. Il faut payer les prix de la conquête. Il faut se battre, il faut travailler. Et alors, lorsque nous parlons du combat de la destinée, nous restons dans la parole de Dieu. Nous allons chercher à aller voir
les combats de la destinée qu'a mené un homme. Et à travers ces modèles, nous pouvons apprendre nous aussi, conscients du fait que nous sommes engagés dans les combats de notre destinée, à nous battre comme cet homme-là. Je peux citer 2-3 personnages de la Bible, mais commençons par Jacob. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 25. Genèse, chapitre 25. À partir du verset 21. Jacob est l'époux de Rebecca. Non, de Rachel. Isaac est la mère de Jacob. Et Isaac est le père de Jacob et Rebecca est la mère de Jacob. À partir du verset 21, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Avoir les enfants, c'est aussi un combat. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebecca devint enceinte. La Bible dit au verset 22, parce qu'il s'agit des jumeaux, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Aujourd'hui, peut-être qu'elle serait partie consulter un gynécologue. Parce que les 2 petits dans le ventre ne cessaient de se battre. Et elle sentait cette bagarre. Au verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations. 2 peuples. 2 nations et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Soumis au plus petit. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces 2 enfants ne sont pas encore nés. Dieu parle de l'avenir de chacun d'entre eux. C'est la destinée. Amen. Dieu dit à leur mère, ils sont 2. Et quand ils sortiront, 2 nations, 2 peuples. Le plus grand, l'aîné, sera assujetti, c'est-à-dire soumis. Au plus petit. Cela veut dire que le plus petit dominera sur son frère aîné. Et le plus petit, c'est Jacob. L'aîné, c'est Ésaü. Donc, maintenant, nous allons dans des histoires telles que Ésaü, pour la sauce, a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Un jour, Jacob avait préparé une bonne soupe et Ésaü, l'aîné, dit, donne-moi un peu de la soupe. Et Jacob lui dit, à une condition, que tu me vendes ton droit d'aînesse.
Parce qu'en Israël, après les pères, en termes de succession d'héritage, c'est l'aîné en premier, à qui les pères léguaient toute la bénédiction. Il lui réclame le droit d'aînesse contre la soupe. Et Ésaü céda son droit d'aînesse à Jacob. Alors, nous allons plus loin, toujours dans Genèse, au chapitre 27, verset 28. Qu'est-ce qui va se passer? Isaac, avant de mourir, va, n'est-ce pas, parler à son fils aîné, Ésaü. Il dit, va me chasser un gibier, tu me fais un bon plat, tu me fais un bon menu, je vais manger, je vais te bénir. Et sa maman, Rebecca, aimait beaucoup Jacob. Et il souffla à Jacob le secret du père. Et Jacob lui va, il ramène le gibier avant son frère et il se couvre un peu avec les coups qu'il fait à son frère. Et le père va bénir Jacob au lieu de bénir, n'est-ce pas, Ésaü. Écoutez ce que dit Jacob. Ce que dit Isaac à Jacob. Isaac dit à son fils, chapitre 27, verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Mensonge. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui la toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il le but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance, et que de peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revient de la chasse. Trop tard. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Jacob vient de faire, c'est frauduleux. Amen. Il a menti.
Ce n'est pas juste qu'il se laisse bénir à la place de son frère. Mais le mensonge de Jacob, la fraude de Jacob n'est pas là un problème. Le problème se trouve au chapitre 25, le premier texte que nous avons lu. Lorsque ces deux enfants étaient dans le sein de leur mère, ils se sont disputés. N'oubliez pas que même au moment de l'accouchement, Jacob voulait sortir avant Ésaü. N'oubliez pas que quand Jacob est sorti, il tenait les talons d'Ésaü. N'oubliez pas que Rebecca avait consulté Dieu et il voulait savoir ce qui s'est passé. N'oubliez pas que Dieu avait dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples sont dans ton sein. Le plus petit dominera sur le plus grand. Maintenant, traitez Jacob de menteur, d'usurpateur, comme vous voulez. Là n'est pas le problème. C'est Dieu qui avait parlé de sa destinée à sa mère Rachel. Maintenant, accuser Rachel d'être une mère injuste qui va trahir Ésaü. Bon. Mais le problème, c'est la destinée. C'est que Dieu avait déjà décidé alors que Jacob et Ésaü étaient dans le ventre. Qu'on reproche à Ésaü d'avoir vendu les droits d'aînesse pour la sauce. Cela rentrait dans l'accomplissement du plan de Dieu pour Jacob. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez retenir dans cette partie-là? Personne ne peut changer la destinée de quelqu'un. Quelles que soient les circonstances, ce qui doit arriver, personne ne peut changer ta destinée. Qu'on te maudisse, que tu sois envoûté, mais personne ne changera ta destinée. Ce que Dieu a décidé pour toi s'accomplira un jour ou un autre. Si tu n'es pas destiné pour devenir président de la France, tu peux aller à toutes les élections. Tu peux arriver même au 2e tour. Mais en fin de compte, tu perdras toujours. Les sondages peuvent même t'annoncer gagnant. Tu n'es pas destiné, tu n'es pas destiné. Alléluia. Vous savez que dans l'histoire de ces élections, Jacques Delors était un candidat qui avait fait l'unanimité. Gauche, droite, tous les Français voulaient voir ce monsieur devenir le président de la France. Mais un soir, alors que on l'attendait au journal de 20h annoncer sa candidature, il passe pour dire « Je ne suis pas candidat ». Mais on voulait qu'il soit président. Et lui, il refuse. La destinée de quelqu'un. Maintenant, vous allez comprendre que dans les combats de la destinée, entre ce que Dieu avait décidé pour toi et l'accomplissement du plan de Dieu, il y a un combat. Il y a un combat. Il y a quelque chose à conquérir. Dieu a dit à Rebecca que Jacob serait élevé au-dessus de son frère. Personne ne peut changer cette parole de Dieu. Ésaü, pour accompagner la parole de Dieu, vend son droit d'aînesse contre la soupe. Contre la soupe.
Isaac entend bien que la voix, ce n'est pas la voix de Saül. Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi il est pressé? Parce qu'il dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais la main c'est la main de Saül. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le confronter? Je vais vous voir vous deux en même temps. Il y a quelque chose qui va se passer. Le plan de Dieu le pousse à le bénir quand même. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa bénédiction? Il prononce les mêmes paroles que Dieu avait révélées à Rebecca. Amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que deux peuples te soient soumis. Et Dieu avait dit à Rebecca, deux peuples, deux nations. Le plus petit, le plus grand sera soumis au plus petit. Il prononce les mêmes paroles que Dieu avait prononcées à Rebecca. Et que des nations se prosternent devant toi. Qui peut résister à Israël? Quel est ce pays qui peut lever la tête contre Israël? Sur la terre, aujourd'hui. Qui ne sait pas que c'est Israël qui dirige le monde? Qui ne sait pas que Israël influence les États-Unis, la Russie, tous les pays de la terre? Mais c'est Jacob qui est devenu Israël. Parce que contre Dieu. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et alors, il va fuir à Mésopotamie parce que Ésaü va vouloir se venger. Comment il a été béni à ma place? Dieu a dit, il sera, il sera, il sera. Son père l'a béni, tu seras, tu seras, tu seras. Maintenant, quand il fuit à Mésopotamie, il va fuir et trouver refuge chez son oncle Laban. Là, nous sommes au chapitre 30, toujours du livre de Genèse. Et là, chez Laban, son oncle va le faire travailler pour épouser sa fille. Le trompeur qui avait trompé son frère est lui-même trompé. En lui donnant Léa au lieu de Rachel. Alors que lui, il était amoureux de Rachel. Et déjà, la condition, il devrait travailler pendant 7 ans. Pour Laban. Sept ans. Dur labeur. Travail difficile. S'occuper des brebis de son oncle. Et non seulement qu'il a travaillé 7 ans, à la fin, ce n'est pas ce qu'il voulait. Et parce que tu veux toujours Rachel, travaille encore 7 ans. Et tu auras Rachel. 15 ans de servitude. Bien-aimé, dans la servitude, on ne domine pas sur l'autre. On domine sur personne. Dans la servitude, on n'est pas dans une position du riche. Maintenant, où sont passées les promesses de Dieu? Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit. Maintenant, où sont passées toutes les bénédictions qu'avait prononcées Isaac sur Jacob? Il y a souvent un paradoxe entre le plan de Dieu concernant la destinée de quelqu'un et des situations que la personne est en train de traverser. Dieu a dit que tu seras marié, tu es célibataire. Dieu a dit que tu auras des enfants, tes enfants seront, tu es stérile.
Dieu a dit que tu seras dans une position élevée, tu es la queue. Dieu a dit que tu seras la tête. C'est-à-dire entre le plan de Dieu pour ta vie et ce que tu vis en ce moment, le jour et la nuit. C'est Jacob que Dieu avait annoncé, qui dominera sur toutes les nations. Se retrouve chez Laban, son oncle. Quelle est la vie qu'il mène chez Laban? Il est exploité. La Bible dit qu'à chaque fois il change son salaire. Il n'a pas de salaire fixe. S'il veut lui payer 100 euros ce mois, 100 euros. Le mois prochain, 50 euros, 30 euros. Les salaires diminuent, il baisse. Jacob souffre. Mais il y a un jour, quelqu'un dit, il y aura un jour pour ma vie. Tu l'as dit avec détermination. Alléluia. Maintenant, dis, il y a un jour pour ma vie où tout va changer et je vais retrouver ma destinée. Je vais rentrer dans ma destinée. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne passe jamais. Je suis là pour te dire que la parole de Dieu, ce que Dieu a dit sur toi, ne passera jamais. Cela s'accomplira. Et je crois que ce soir, tu peux rentrer dans l'accomplissement de la destinée parce que tu es debout pour te battre, pour conquérir ta destinée. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. À cause de Jacob, Laban a reconnu que l'Éternel l'a béni à cause de Jacob. Jacob était exploité. Bien-aimé, il y a des gens qui sont bénis à cause de toi. Mais toi-même, tu n'as rien. Et tu ne le sais pas. Amen. Parce que toi, tu es porteur de la grâce de Dieu. Tu es porteur du plan merveilleux de Dieu. Et tu aides d'autres personnes à réussir dans la vie. Mais ils ne pourront pas réussir plus que toi. Il y a beaucoup de profiteurs de ton étoile. Alléluia. Oh, mais je l'ai mis en contact avec tel. Mais regarde, moi-même qui l'avais mis en contact avec. Il vit mieux que moi. Mais c'est grâce à moi qu'il a trouvé ce travail. Quelqu'un a profité de ton étoile. Quelqu'un a profité de ta grâce. Mais laisse-moi te dire que tu vas retrouver l'étoile perdue. Tu vas retrouver la destinée perdue. Fixe ton salaire et je te le donnerai. Après l'avoir exploité des années. Il dit à Jacob, fixe ton salaire et je te le donnerai. Parce que je suis devenu riche à cause de toi. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce que devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien,
qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Mais au verset 43, la Bible dit, cet homme, c'est-à-dire Jacob, devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, de servantes et de serviteurs, des chameaux et des ânes. Lui qui était serviteur de Laban. La Bible dit qu'il devient de plus en plus riche. Donc, il s'est battu pour retrouver sa destinée. Et là, il rentre dans sa destinée. Pour terminer, je vais terminer par la deuxième personnage, Joseph. Dieu lui a montré dans des songes, dans des visions, qu'il sera élevé. Ses frères viendront se prosterner à ses pieds. Et cette vision lui a causé des ennuis jusqu'à ce qu'il soit vendu par ses propres frères. Et il s'est retrouvé serviteur dans la maison de Potiphar, jeté en prison. Mais quand il est en prison, comment quelqu'un qui Dieu a dit, tes frères viennent se prosterner, mais ce sont ses frères qui vont le vendre lui. Paradoxe. Ça, c'est le combat de la destinée. Et Joseph est demeuré fidèle à Dieu, dans la maison de Potiphar, dans la prison. Et il sort de la prison pour devenir premier ministre en Égypte. Le combat de la destinée. C'est-à-dire que, entre ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie, et ce que tu vis aujourd'hui, jour et nuit, cela ne devrait pas te décourager. Tu dois t'élever dans la prière, dans l'attachement à la foi, dans l'attachement à Dieu, à te battre, car ta destinée ne peut pas changer. Personne ne peut étouffer. Je voudrais prier pour toi, pour que l'étoile de ta destinée s'élève sur toi. Alléluia. Pour que tu retrouves ta destinée. Nous voulons nous lever. Dieu est bon. Quelles que soient les années de combat, il a un plan pour ta vie. Un plan de bonheur et non de malheur. Un plan de paix. Il y a des choses qui t'appartiennent. Mais il y a de la résistance. Et c'est cette résistance que nous voulons briser ce soir. Au nom de Jésus. Il y a des blocages, il y a des barrières. L'ennemi t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tu vas écouter ces paroles. Je suis l'homme, c'est dans Lamentation chapitre 3, tu liras à la maison. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit même dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a battu autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts de longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé contre un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons.
Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit ma force perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Alléluia. Malgré les blocages, les barrières, le mur que l'ennemi a construit sur ton chemin, sur tes voies, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces murs tomberont. Ces murs s'écrouleront. Toutes les barrières tomberont pour que ta destinée soit ouverte et que tu rentres dans ta destinée. Ne te décourage pas. Longtemps tu as pleuré. Tu t'es dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas cette vie que je voulais vivre. Et réellement, ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi. Et ce soir, je veux que le mur de blocage sur ton chemin, le chemin de ta destinée, tombe et s'écroule dans le nom de Jésus. Nous adorons le Seigneur avec un chant d'adoration et je vais prier pour toi, pour que ton chemin, le chemin de ta destinée soit ouvert. Et tu viendras témoigner en ces lieux. Tu témoigneras le nom de Jésus parce que dans les combats de la destinée, nous sommes plus que vainqueurs. Nous bataillons contre l'ennemi de notre destinée, contre ceux qui résistent contre notre destinée. Alléluia. Il est puissant pour briser le mur et libérer ta destinée. Il est puissant pour libérer ton mariage. Il est puissant pour libérer ta santé. Il est puissant pour libérer ton travail. Il est puissant pour libérer tes richesses. Rentre dans ta destinée. Possède ta destinée. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Jésus, puissant. Il déplace les montagnes, regarde dans la vallée, protège contre la pluie. Alléluia. Mon Dieu est Puissant. Tes ennemis, possède ta destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les portes de prison s'ouvrent, que le mur sur ton chemin s'écroule, tombe au nom de Jésus. Alléluia. Puissant, puissant, puissant. tout puissant, Puissant. redoutable,
l'étoile de ta destinée. Retrouve le chemin de ta destinée. Rentre dans la gloire de ta destinée. J'ordonne à celui qui te retient, comme Pharaon retenait les enfants d'Israël en Égypte. Et le peuple de Dieu était destiné pour la terre promise. L'Éternel dit, laissez aller mon peuple. Je voudrais dire à ton Pharaon, au Pharaon de ta vie, de te laisser partir, de te laisser rentrer dans la destinée de Dieu. Tu as une terre promise. Tu as une terre promise. Tu vas quitter l'Égypte. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus sous la servitude. Mais tu es libre. Lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sois libéré. Sois éclairé. La gloire de Dieu est sur toi. L'étoile de ta destinée s'élève sur toi. Sors de la servitude. Sors de l'esclavage. Sors de la pauvreté. Sors de la misère. Sors de la souffrance. Sors de la soumission. Prends possession ce soir de ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Possède les portes de tes ennemis. Que tes ennemis soient écrasés. Au nom de Jésus. Que ceux qui te combattent soient écrasés. Au nom de Jésus. Que ceux qui te détruisent soient écrasés. Au nom de Jésus. Tu as une destinée de Dieu. Tu as un avenir meilleur. Possède ton avenir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies en toi. Ton travail sera béni en toi. Ta corbeille et ta hiche seront bénies en toi. Ton porte-monnaie sera béni en toi. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises, dans ton travail. Il te bénira là où il t'a placé. Tu seras la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Amen. 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 Ta destinée est en marche. Alléluia. Merci Seigneur.